L'impôt et les REER. Première chose, je suis tanné d'entendre des gens qui disent « Est-ce que tu as acheté un REER ou je me suis acheté un REER? » Le REER n'est pas un produit de consommation qu'on achète une fois par année. Le REER est une stratégie qu'on met en place dans le but d'économiser de l'impôt à long terme et d'assurer sa sécurité financière à la retraite. Cependant, le REER n'est pas le seul véhicule, donc il est très important d'évaluer votre situation financière à vous afin de déterminer les meilleures solutions en fonction de vos objectifs. Pendant longtemps, la cotisation au REER était un des seuls véhicules à l'abri de l'impôt. Aujourd'hui, par exemple, un couple avec de jeunes enfants peut tirer beaucoup plus d'avantages à épargner à l'intérieur d'un régime épargne-études qui donnera 30 % de subvention minimum plutôt que de cotiser à un REER. Deuxième point, est-ce que le REER est avantageux pour tous? Pas nécessairement. Il faut comprendre que si notre taux d'imposition lorsqu'on cotise au REER et notre taux d'imposition lorsqu'on retirera ce REER ou ce FER-là plus tard est le même, épargner à l'intérieur du CELI ou du REER arrivera au même résultat. Si vous ou un de vos enfants ayez droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées à cause de différents problèmes de santé, vous pourriez mettre en place un régime épargne invalidité qui pourrait vous donner jusqu'à 300 % de subvention sur chaque dollar épargné à l'intérieur. Vous avez 71 ans ou plus, vous pourriez cotiser au REER de votre conjoint plus jeune si vous avez toujours des droits de cotisation au REER. Cotiser, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Vous mettez 1 000 $ à l'intérieur d'un REER, d'un régime épargne-études, d'un CELI. Il est très important de s'assurer que cette somme soit investie au bon endroit en fonction de vos objectifs à vous, car 1 000 $ investis à l'intérieur d'un REER, qu'il ne rapporte rien, dans 20 ans, il vaudra 1 000 $, mais le coût de la vie aura augmenté dans le temps. Donc, ça peut s'avérer une mauvaise stratégie à long terme. Quelques mythes à défaire. Moi, je ne paie pas d'impôt, j'ai un retour à chaque année. C'est pas vrai. Si vous avez un retour à chaque année, c'est probablement parce que vos déductions sur votre paye sont trop importantes. Le gouvernement ne fait que vous retourner l'argent que vous avez payé en trop. Mais en réalité, vous devriez vous attarder au montant total d'impôts que vous avez payé. Deuxième mythe, le REER, moi je ne crois pas à ça. Écoutez, le REER est un bon véhicule pour plusieurs personnes. Cependant, il est vrai de dire que le REER ne s'applique pas à tous. Donc, il est important de regarder les différentes mesures qui s'appliquent à chacune des situations et de prendre les bonnes décisions. Pour la majorité des Québécois, la dépense la plus importante, c'est l'impôt. Malheureusement, plusieurs personnes vont regarder où sauver de l'argent ici et là, mais ne s'attarderont pas à leur facture fiscale à la fin de l'année. Donc, il est très important de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer d'aller chercher les meilleures économies qui s'appliquent à vous. Chaque situation est unique. Ce que votre voisin fait, ça lui convient peut-être à lui, mais pas nécessairement à vous. Donc, il est important d'établir ses objectifs et de mettre en place les meilleures stratégies en fonction de votre situation. L'erreur que plusieurs font, c'est de ne pas s'attarder sur leurs objectifs futurs et prendre une décision en fonction de la situation actuelle sans regarder l'impact à long terme. Faites affaire avec un professionnel, il saura vous écouter et mettre en place les meilleures stratégies pour vous.